Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mon bac récifal. Vous pouvez voir qu'il y a eu des nouveautés et on va les détailler ensemble en 3 étapes, c'est-à-dire qu'il y a eu l'introduction de crevettes, de coraux et de poissons. On va prendre le temps de détailler tout ça ensemble et on démarre tout de suite avec l'introduction des crevettes. J'ai choisi comme espèce les crevettes de type Wundermanni. Il y avait aussi les crevettes d'Ebedius, les rouges à points blancs pour ceux à qui ça parle. J'ai opté pour les crevettes Wundermanni dans le but de lutter contre le développement des aptasias. Les aptasias c'est quoi? Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. J'avais des aptasias, c'est des anémones de verre qui sont un petit peu nuisibles et qui bouffent l'espace vital des coraux et qui se répandent très rapidement. Donc la vertu des Wundermanni, c'est de bouffer justement les aptasias. Ça évite d'utiliser des produits ou de galérer. Et pour moi, ça n'a pas fait un pli. Dès leur introduction, en 2 jours, les 2 ou 3 aptasias que j'avais ont été réduites à néant. Quand vous pouvez les observer, elles sont peut-être moins jolies que des Debelius, mais elles sont quand même vachement sympas. Très actives, très voraces dès qu'il y a de la nourriture. Là, vous pouvez le voir avec le piège que j'avais mis en place pour choper des éventuels indésirables. Bon, elles ont tout de suite senti l'odeur de la bouffe et elles se précipitent dessus. Donc elles sont quand même très très jolies et très agréables à regarder. Ensuite, deuxième étape, l'introduction des premiers coraux. J'ai d'abord mis 2 coraux mous et une anémone. Je prévoyais pas de mettre d'anémone dans le bac 60 litres. Il y a du pour, il y a du contre. Certains le déconseillent, d'autres disent que c'est bon. Donc j'ai eu le coup de cœur, faut dire ce qui est, pour cette petite anémone. J'ai eu un coup de cœur pour un Dendroneftia. Il n'est pas encore au mieux de sa forme. Vous le verrez peut-être dans les images suivantes, beaucoup plus gonflé et beaucoup plus beau. Sachant que j'ai dû le mettre à un endroit à l'abri du brassage, à l'abri de la lumière, car il est plutôt sensible. J'espère que j'arriverai à le maintenir dans de bonnes conditions. Encore un plan sur l'anémone, qui semble bien se comporter, qui bouge pas beaucoup. J'espère que le brassage également de l'eau lui convient. Autre corail que j'ai introduit en même temps et qui est plutôt gros, c'est un Palitoa. Vous voyez, il a des polypes assez gros, il m'a beaucoup plu, il est plutôt coloré vert. Lorsqu'on abaisse l'éclairage, qu'on met un éclairage de nuit, justement ces colorations vertes ressortent beaucoup. Là sur la vidéo, vous ne le voyez pas énormément, car ce sont les effets de la capture d'image qui le rendent plus marron qu'il n'est. Et vous pouvez voir aussi sur les images que j'ai ajouté une deuxième pompe de brassage. En effet, j'avais souvent un film gras qui se manifestait en surface. Là, on le voit encore un petit peu sur les images. J'ai réorienté les 2 pompes de brassage encore plus, vous le verrez tout à l'heure, en espérant que ça solutionne mon problème. Un petit focus sur mon Mitrax qui est encore en train de bouffer et qui se montre de plus en plus ces derniers jours. 15 jours plus tard, j'ai procédé à la seconde introduction où là j'ai mis ce qu'on appelle des Oranthus. Vous pouvez en voir un au premier plan qui est plutôt de coloration orange. Là sur le côté, il y en a un tout petit, il est tellement petit, celui-là je ne l'ai pas payé, on me l'a donné, avec des polypes qui ne sont pas encore très matures, qui sont plutôt de couleur verte. Celui-ci a des petits polypes, mais là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la roche est très colonisée, il y a beaucoup de polypes, donc il mérite encore de grossir. Et enfin celui-ci, vous ne le voyez pas encore de trop, il est très lumineux, très luminescent. Donc voilà, 3 coraux de plus ont été introduits. On peut voir déjà que ça donne un peu plus de vie à l'aquarium.
Et là, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Donc là, un petit focus sur le Palitoa, mais vous voyez comme il n'y a que des poissons qui passent, des petits poissons clowns. Donc gros plan sur le Palitoa, qui est plutôt bien, qui adore la lumière. Donc les poissons clowns, donc j'ai craqué. C'était pas prévu au départ que je prenne un couple de poissons clowns tout de suite. Vous allez me dire certains que c'est un bac qui est trop petit, je sais. Un couple de poissons clowns c'est au moins minimum 100 litres. Je suis pas le premier à le faire, je suis pas le dernier non plus. Donc je pars là-dessus. Je vais essayer d'avoir une bonne maintenance du bac. Je leur ai mis une petite anémone et on va voir comment ils se comportent. Pour l'instant ils n'ont pas encore trouvé l'anémone. J'ai pu lire que ça pouvait mettre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant qu'ils la trouvent. Donc pour l'instant ils sont plutôt en train de squatter le long des vitres. J'espère qu'ils vont pouvoir trouver l'anémone assez rapidement histoire de s'apaiser et être bien dans ce bac. Donc pour l'instant ce sont les seuls locataires, il y aura d'autres habitants, ça c'est à peu près certain, dans des proportions quand même assez modérées, mais ça on verra ça plus tard. Pour l'instant on va laisser tourner le bac un petit moment comme ça, histoire que les coraux se développent, colonisent de plus en plus les pierres, que les poissons trouvent leur anémone et que ça se passe bien. Ah, ça je voulais pas montrer aussi, c'est un ver tubicole, une sabelle il me semble, c'est un détritivore qui sort de son tube sous forme de plumeau. Un petit point de situation aussi sur le brassage en surface qui était insuffisant jusqu'alors avec ma deuxième pompe de brassage de la marque Thunes. J'espère que ça va aller. Alors j'espère aussi que le brassage n'est pas trop important du coup. Pour ceux qui connaissent bien cette problématique, j'attends vos conseils par rapport au brassage. Je me demande est-ce qu'il n'y a pas trop de brassage, enfin bon, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je trouve ça assez magnifique. On se donne rendez-vous, je pense, à peu près dans un mois pour voir l'évolution du bac. Comment pousser les coraux, est-ce qu'ils ont colonisé d'autres pierres, est-ce que les clowns vont trouver leur anémone. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo consacrée à mon bac récifal. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao!